vraiment dans un monde terrible, de danger, de péripéties, de persécutions. Mais nous savons que lorsque nous approchons à Jésus, nous avons toujours gagné la victoire. Amen. Ça, c'est garanti ça que nous gagnons. Jésus pas nous garantit que nous allons vivre dans le monde là à l'aise. Jésus pas nous garantit que nous allons vivre sans difficulté. We didn't receive that guarantee from Jesus. Mais il dit nous que nous allons traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais il dit là ensemble avec nous jusqu'au bout. Amen. Et c'est cette assurance que nous avons qui nous tient encore dans la présence de Dieu. Moi, souhaitez-nous, bien-aimés dans le Seigneur, bon sabbat, que grâce et Père bon Dieu est capable de déposer sur chacun de nous en abondance. Amen. C'est une grâce et c'est un privilège pour nous dans la présence de Dieu. Et nous voulons remercier l'équipe de louange qui sont aidés nous louer bon Dieu, connectés ensemble avec lui de la prière. Nous savons que, chers amis, à travers nos chants, nous prier et nous élever nous vers le trône de la grâce. Je veux saluer chacun de vous, et tandis que nous saluons, nous voulons rappeler à chaque membre du comité, s'il vous plaît, qui est capable de présenter dans la séance comité que nous avons gagnée après-midi à 12h. Nous connaissons que régulièrement, chaque deuxième sabbat, nous gagnons comité. Je veux vraiment saluer et vous une salutation spéciale à un collègue qui est là ensemble avec nous matin, qui c'est ce charisme, Joseph. Thank you for being with us. C'est la famille, pas vrai? Voilà. Thank you so much. Thank you. I met her and she told me she lives in Mondo. Il dit que c'est dans Mondo que la vive. Tout près de l'église. Peut-être que c'est 5 minutes seulement il prend pour venir. Il dit qu'à marcher pour venir à l'église. Mais il dit qu'on est obligé de descendre pour aller juste bien loin. Je vais dire côté l'aller. But I understand because they have the children here, this little boy and girl, and so they want to have a space for them so they can worship and continue praising God with their talents. And she told me the son plays, what is it again? Trumpet. Yeah, he plays trumpet and he's very involved in his church and also these other people. Okay, so, but we really appreciate it. Thank you so much for your presence today. You promised me that you would be at church today and you came. Thank you so much. I'm so grateful. Et que ça nous plaît de l'église? Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci. So gros sacrifice que vous faites pour avec nous. Est-ce que nous t'avons demandé, puisque c'est là où vous venez la net? Alléluia. Amen. Alléluia. Nous la gueule dans même bon Dieu. Nous la gueule dans même bon Dieu. Nous la gueule dans même bon Dieu. Okay, we'd love to have you. And we'd love to have you join us to continue serving God and minister here to the people. Si nous sommes capables de venir de nous dans le travail que nous avons fait, nous avons vraiment reconnaissant envers ça. Et nous avons plusieurs autres monde que nous voyons, que nous pensons que recevoir salutation déjà. Mais nous voulons dire merci beaucoup. Et merci également à Fio qui se fait en prière. Merci, this shows you're doing the work. Merci pour le travail qu'on a fait. Keep doing it. Keep doing the work. Thank you so much for your prayer. Keep doing the work. Oh, yeah. Okay, we haven't seen her for a while. So thank you so much for all of your presence. Et il y a même des églises que nous partons pendant un bon petit temps. Comme je dis, nous merci parce que nous là. So, amen, merci. Amen. Est-ce que nous pouvons faire amen matin? Amen. So, amen, nous jusqu'à ce que nous So, merci parce que là, matin, nous contents. Et nous sommes contents pour nous retrouver ensemble avec Iwali. Et merci pour Roberto qui est souvent ensemble avec nous. So we want to say also thank you to some of our youth who have been at school and they came
we want to acknowledge that. We don't want it to just go and like this, but I want to acknowledge the presence of Jeremy Shaw, who's here with us today. Is that your presence, sir? Amen. Moi, l'aime dans l'université, chaque fois que je tourne la carrière, c'est l'église assez fête, il fait tellement content, ouais. So, c'est ça que je suis toujours content, tous les jeunes qui sont bien loin. Ils n'ont pas arrêté sur comme vous savez, ils n'ont pas là de l'autre côté, mais ils viennent adorer avec nos frères. Je suis content pour ça. Amen. Oui, amen. Et si vous me connaissez, vous avez au cher. So, Carl, thank you also. Est-ce que nous comptons vous nous Carl matin? Amen. Thank you for Carl. And also, do we also have Clary? Is he here? Oh, he's not here. Oh, he already went back. Okay, yeah, I talked to him, but I didn't notice him. Unfortunately, I only saw him afterwards. I mean, last time. Nous comptons, chers amis, et nous encore voulons condoléances à Frère Alexandre, que maman de nous pour nous prier pour lui, qui est perdu papa. Ça que nous pas trop parler, parce que nous avons pile causé pour nous dire matin. Mais j'espère que nous vraiment prêter attention pour que dans peu de temps, pour nous couvrir ça, nous pour nous couvrir. Alors, nous prions pour Dieu. Seigneur, merci pour cette grâce infinie. Merci pour cette possibilité d'être dans cette temple ce matin. Que ta puissance nous illumine. Que tu nous inspires par ton Saint-Esprit. Que nous comprenions ta parole. Que nous la mettions en pratique au nom de Jésus. Amen. Last time you guys gave me a good mic, but I don't know for this one today. If you could give me the one with the black cover, if possible. Okay. My dear friends, my dear brothers and sisters, je voulais attirer l'attention nous sur l'information qui a circulé et nous-mêmes en tant que peuple prophétique pour nous capables de prêter attention ensemble avec ça. Quelle bonne information qui a circulé dans ce moment? Nous avons ce nouveau pape et qu'un pile d'informations a circulé. Nous sommes un peuple prophétique, ça n'a pas qu'à passer à l'inaperçu. Est-ce que nous d'accord ensemble avec moi? Parce que l'Église adventiste, c'est un peuple prophétique, nous étudions la prophétie. We are a prophetic people. We study prophecies. Thank you. We study prophecies, and we know that nothing can go unseen to us. We need to look at them. And this new event that we recently had with the new Pope, who has several interesting things behind himself. En pile, pas de monde qui te pensait que c'est l'étape. D'ailleurs, il n'est pas dans la liste là. Il n'est pas dans la liste là. So, c'est ça que pile d'informations a circulé pour le moment. And something I read yesterday, which is so interesting, is that they are claiming that he's from a Haitian descent. Grand-papa, c'était haïtien. Yeah. C'est ça que, et qui tout côté, tout le monde a dit que grand-papa, c'était haïtien. Qui montrait que le Gaullien est haïtien. Donc, ça rend encore plus intéressant. Some people are saying that we have a black pope. Yeah, that's what people are saying. So, ça montre qu'il y a des choses étranges dans son histoire et qu'il était au Pérou, naturalisé Pérou, il y a une nationalité péruvienne, Pérou en tant qu'il était vivant dans Pérou, tout ça. Alors, il y a des bagages qui. Alors, tout ça, c'est des informations qui paraissent strange and interesting, but as a prophetic people, there's something I want us to, that has been also very concerning to many people qui étaient en pile monde. They are questioning how church and state will unite together. Comment l'Église ensemble avec l'État va unir ensemble. So c'est ça. Et que moi je vais inviter nous tous pour nous capables de pencher sur lui. Si nous tendez, si nous lisons, peut-être que nous parlons, nous beaucoup tendez, c'est ça qui fait que je veux être proactif en tant que pasteur. Moi, je veux être proactif, parce que c'est là nous finissons des fausses informations. Et puis là, parce que l'autre, nos fausses informations, c'est difficile pour jouer une bonne information.
Nous voulons que nous donnions des bonnes informations au lieu que nous avons des fausses informations et puis pour nous quitter, c'est la peur, l'anxiété, la dépression, stress qui a dirigé nous. Parce que emotions, my dear friends, if vous ne pas prêter attention à votre émotion, la dirigeant ou côté ou pas t'abraler. Tenez bien ça que m'a dit nous. Ces émotions comme la peur, sous peur, ou à faire bagaille qu'on pas supposé faire. Ça fait que ouais avec COVID-19, tout un pile monde te peur, un pile monde te peur, ouais que dans pile bagaille que vous avez fait. Vous êtes anxieux tout. Pour le moment, dans pile adventiste qui est anxieux. Anxieux, what does that mean when you're anxious? When you're anxious, you're so focused on the future that you have negative thoughts about future. C'est ça que les anxiety. Ou tellement focus sur le futur, et puis son pensée négative pour gagner le futur. Pour même, tout ça qui vient, c'est danger, c'est difficultés, c'est problèmes, then you're anxious. Et puis, à cause que you're anxious, you can't even think and plan for the future. Tellement anxieux, ou qui c'est anxiety qui a mené, ou c'est dangereux, depuis on parle de qui sont qui plongent pour 1 an, qui plongent pour 2 ans. On tellement qu'il y a des pensées négatives, ou pas penser encore pour 1 an, pour 2 ans. C'est seulement pensée négative qu'on gagne. Et malheureusement, dans pile adventiste pour le moment, surtout avec ce récent événement, yo vient mettre en pile pensée négative dans la tête, qui t'a même fait pas réfléchir et planifier pour demain. So that's why I want you to pay attention to those kinds of emotions, fear, anxiety, depression, whatever they may be, so that you can focus. C'est très important ça. Si vous prenez focus sur l'événement, si vous prenez focus sur la bagaille qui est pour arriver, you can take your eyes away from Jesus. Vous êtes capable de tirer yeux sur Jésus et focus nous bien aimés dans le Seigneur. Il pas doit sur l'événement, il pas doit sur sa qui venir, mais il doit sur Jésus de Nazareth. Amen. C'est ça que je voulais proactif en ce sens. Pour moi, invitez-nous, pour nous-mêmes, là, nous attendons ça qui a passé, mais nous gagnons les yeux nous fixés sur Jésus. Et sur la mission que l'il t'a confiée. Pour les yeux nous fixés sur Jésus et sur cette mission. Alors, c'est la raison pour laquelle le titre de notre sermon, c'est Soldats fidèles, des soldats fidèles. Faithful soldiers, that's the title of the sermon that God wants us to preach this morning. Des soldats fidèles. Bien-aimés, moi je voulais rappeler nous que nous pas dans une salle de théâtre côté que c'est jouer, n'a joué, c'est plaisir, n'a prendre. Mais nous n'ayons champ de bataille. Alléluia. Amen. Rappelez-nous ça. Nous n'ayons champ de bataille. Et nous, chaque qui sous terre, c'est des soldats que nous sommes. Qu'on d'accord ou pas d'accord. Nous, chaque, every one of us, on this earth, we are not in a theater where we just come and have fun. But we come, we are on earth in a field of battle. We are in a battlefield. And each one of us is a soldier. Let's read what Paul tells us in Ephesians 6, verse 12. Ephesians 6, verse 12. On ouvre une Bible, nous, s'il vous plaît. Ephésiens 6, verset 12. Ephésiens 6, verset 12. Si nous jeunes, nous sommes capables de commencer à lire, s'il vous plaît. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. For
our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. My dear friends, this is something we need to always remember. We are not fighting against flesh and blood. Nous pas lutter contre la chair et le sang. En pile fois, moun nan wè devant là, ou pensez que c'est avec lui qu'on a boumé, but in reality, ou pas boumé avec moun ça. Et la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 que Satan, ouais, que il perdu autorité dans le ciel, il finit animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Journée aujourd'hui, et ce n'est pas seul chrétien qui est, mais le monde qui n'est pas chrétien, rend compte que des démons a marché en personne sur la terre. Did you hear what I just said? Est-ce que nous entendez? Journée aujourd'hui, et je voulais que matin nous vraiment prêter attention. Journée aujourd'hui, il n'y a pas seulement chrétien qui est, tout le monde rend compte que demons are working in person. Il a marché en personne. Et pour nous songer que nous ne pas lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Apôtre Paul là a cité nos démons. C'est comme ça, il y aurait les dominations. Et nos démons, il y a ça. Domination, autorité, prince de ce monde de ténèbres, esprit méchant dans les lieux célestes. Moi, je vais dire au matin que tout ce qui a fait une bagaille pour ne pas oublier, c'est que l'ennemi n'a pas dormi. Et que nous avons combat ensemble avec un ennemi qui est féroce. He is not sleeping. Et nous avons 1 Pierre 5, verset 8 et 9. Qui ça dit? 1 Pierre 5, verset 8 et 9. On nous lit ensemble. Il dit, soyez, 1 Pierre 5, verset 8 et 9, if you can find it. Maintenant, je voulais que c'est moi qui vous prêche. Et ça fait que, moi, je souhaite que l'Église, pour nous capables de devenir des étudiants de la Bible, we need to become students of the Word. Not only listeners, but also students. Pas seulement attendre, mais pour nous étudier. Parce que, je ne peux pas t'arrêter que, avec ça qui vient, pour que nous attendons des fausses informations et puis nous ancrer dans la tête nous jusqu'à ce que nous ne pas retirer encore. Et ça devra utiliser tout moyen pour mettre en pile fausses informations dans la tête nous. And I don't want you to have this false information. 1 Peter 5 verses 8 to 9. Qu'est-ce qu'il dit? Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks around like a roaring lion, seeking whom he may devour. Et qu'il a dit encore, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ouais, ça dit, résistez-lui. Résistez avec une foi ferme. Chers amis, un pile chrétien n'est pas sobre. Qu'est-ce que ça veut dire sobre? Un monde qui passe sous. Donc, un pile chrétien qui a marché, il est sous. Et dans l'Apocalypse encore, il décrit que eh bien, Satan marchait avec le vin de son impudicité, il fait toute la terre sous, ensemble avec du vin ça. Satan marche avec les reins, il va et tout le monde a marché sous. Alors, est-ce que vous sous matin? Ça c'est la question. Ou bien est-ce qu'on va résister Satan avec une foi qui ferme? Parce que il n'a pas dormi, mais la brode autour de nous comme un lion rugissant. La fait bruit, la brode, la entouré nous pour le capable qui moun pour le cas dévorer.
So we need to be sober and to know that we are in this war fighting. And let me tell you, the devil will try all kinds of things for us to fall down, for us to be tempted. Nowadays, unfortunately, John tells us that il y a une convoitise de la chair que l'ennemi a utilisé pour capable faire que le peuple petit mon Dieu tomber de la tentation. Convoitise de la chair. Tout ça qu'a fait comme bien, pas de problème m'a fait. Are you living according to that? Et convoitise des yeux, ça que moi et que moi aimé garder c'est de bagaille et me connaît que ça m'a gardé à pas bon. Est-ce que nous avec nos frères et sœurs? Et nous avons tout orgueil de la vie, qui se soucie la vie. Ennemi a cherché pour que les gens pile souci ou tellement de soucis ou pas de temps pour prier. Les tellement de soucis ou pas de temps pour étudier la parole de mon Dieu. Est-ce que nous pas vivre dans un monde vraiment qui plein de soucis, chers amis? Ou lever matin pour soucis. Et même là, dormir tout, ou plein de soucis. Donc nous devons dire ça va passer. Même nous chaque matin, nous chaque tête nous remplit avec soucis. Pas pour grand monde qui va être tête remplie avec soucis. Parce que l'ennemi a créé une situation côté où plein de soucis. Et Jésus dit ça dans la parabole de semence. Il dit, il y a une semence qui tombait dans nos terres et donc ça passait, wash tout fait. Et puis tout souci là, il y a tout fait. Et ça fait la parole de Dieu a prêché. Chaque sabbat de message qui prêchait. Mais est-ce que vous regardez, un pile monde pas changé parce que Satan tout fait parole. Satan empêche parole la grandir. Les soucis de la vie empêchent de grandir. Il y a un peu de monde qui a besoin de prier, vrai, mais il y a tellement de travail, il n'y a pas de temps pour prier. Est-ce que nous sommes d'accord avec nos frères et sœurs? Il y a un peu de monde qui a content d'étudier la parole, mon Dieu, mais il n'y a pas de temps. À cause de obligé, vous avez dit, bon, mes amis, m'oblige à travailler, m'oblige à prendre soin de mon Dieu, m'oblige à faire ça, m'oblige à faire ça. Les soucis de la vie. Et moi, je me bagage ça, utilisant pile tout pour faire petit mon Dieu perdu. Bénédiction, mon Dieu, par nous va avec moi, non? Il y a bénédiction, mon Dieu, bon. Si vous parlez de bénédiction, ça a tout, car empêche de sauver. Et car empêche de sauver. Qui ça, Jésus enseigne nous dans la parabole des noces? Grand pile, nous invité dans nos là pour venir dans nos là. Mais qui ça passe, un pile, nous pas excuse. Il y a un monde qui va excuse qui dit, bon, la peine à terre. Il faut la garder terre. Est-ce que terre est pour bénédiction des frères et sœurs? Son bénédiction. Mais à cause de terre là, il va venir dans nos là. Bon, le monde qui dit la peine à bœuf, la peine à paire de bœuf. Et il dit, il faut la insérer. Est-ce que le bœuf c'est pour bénédiction liée? Oui, son bénédiction. Mais ouais, ça empêche de les sauver. Il y a un monde qui dit, la peine mariée, il faut la passer temps ensemble avec madame Lee. Mariage, c'est une bénédiction, pas vrai? Mais est-ce qu'on connaît les cas empêchés de sauver? Dépendamment de gens considérer les bénédictions de l'Éternel. Parce que l'ennemi est capable de faire que, ou tellement focus sur eux, oublier le monde qui est bon. Le monde qui est bon, oublier mon focus sur ça. You forget the person who gave it to you, and you forget you focus now on the donation. And you forget about the donor. So, I want you to know, we are living in this battlefield. Now, vive vraiment dans le champ de bataille. Et deuxième point que je voulais attirer attention nous sur les chers amis, et qui est rapport ensemble avec l'événement, qui c'est dans l'Apocalypse chapitre 13, c'est que l'ennemi a cherché des alliés pour séduire les soldats de Dieu. Pour ça, Jésus dit, ça te tellement tenté, tout le monde peut y perdu, et la chercher séduire s'il était possible, même les élus. Même les élus. Et dans l'Apocalypse chapitre 13, il y a plusieurs versets que nous avons souhaité lire, mais
m'a encouragé nous pour nous aller lire la caille nous. Et puis, si nous avons d'autres questions, nous sommes capables de poser. Parce que maintenant, pas tellement de faire une prédication, nous devons faire une étude. Pas tellement de faire une prédication. C'est une étude que nous devons faire, mais je vais vous sauver le temps. Dans Apocalypse chapitre 13. Et si nous voulons ensemble avec moi tout d'abord dans Apocalypse chapitre 12. Nous regardons un petit bagage dans chapitre 12. Verset 18. On nous lit ça, on verset ça. Apocalypse 12, verset 18. Qui ça dit? On se voit très simple. Il dit, et il se tait sur le sable. Qui ça qui passe? Est-ce qu'il y a des gens qui songeait ça qui passait dans Apocalypse chapitre 12? Vous m'entendez? Qui ça qui passait dans Apocalypse chapitre 12? Apocalypse chapitre 12. Qui grand événement qui passait dans Apocalypse chapitre 12? Il y a un grand signe qui paraît. Ok, dans ce ciel-là. Ok, il y a un traduit pour moi. Demandez-nous qui événement passé. In Revelation 12, what happened? In Revelation 12. Revelation chapter 12. Vous avez l'église adventiste a dormi. C'est-à-dire qu'on voit toute information dans là, on va le prendre et malheureusement, problème. Qui ça, chapitre 12 dit, nos frères et sœurs? Premier bagage pour guerre dans le ciel. Ok? Après, on finit par parler d'une femme, mais on parle autour de une guerre qui éclatait dans le ciel. Donc, il y a une guerre éclatée dans le ciel. Depuis nous songeons à Apocalypse chapitre 12, frères et sœurs, songez ça. Il y a une guerre qui éclatait dans le ciel. In Revelation chapter 12, there's a war in heaven. Ça montre que l'Église n'a pas étudié. Ou bien que nous n'avons pas étudié. Qui montre que pasteur a un travail qu'il fait. Pasteur a un travail qu'il fait. Depuis nous donner, c'est chapitre Adventiste pas qu'à ignorer, bien aimé. Apocalypse chapitre 12, Adventiste pas qu'à oublier chapitre ça. Apocalypse chapitre 13, ou pas capable connaître. Apocalypse chapitre 14, ou pas capable connaître. Message de 3 anges dans Apocalypse chapitre 14. Qu'est-ce que c'est dans Apocalypse chapitre 14, frères et sœurs? Trop message. Ouais, je ne dis pas prêcher, oui, pas prêcher. C'est utile pour me faire parce que nous avons besoin de ça. Et nous pas responsables, non, nous devant mon Dieu. Alors, maman, invitez-nous pour nous capables vraiment prêter attention. Apocalypse chapitre 12, 13, 14. L'on l'a caillou étudié. Et si vous ne comprenez pas, cherchez le livre pour aider à comprendre. Si le livre n'est pas aidé à comprendre, demandez-vous aider à comprendre. Parce que la aidé, dans le temps que nous vivons là, où là, on a dit courir à gauche, pour ne pas courir à gauche. Là, on a dit courir à droite, pour ne pas courir à droite. Mais pour connaître qui côté pour aller. Les abdominaux ensemble avec l'abdomen matin. We need to know. Revelation 12, 13 and 14. We need to understand that. So, dans Apocalypse chapitre 12, il y a une guerre qui est éclatée. Et deuxièmement, nous avons un dragon qui a persécuté la femme. Qui sa femme symbolise encore, frères et sœurs? L'église. Amen. Nous l'avons avec nous. Nous réveillons. Nous l'avons ensemble avec nous. C'est l'esprit ensemble avec nous maintenant. Donc, dragon qui est encore, chers amis? Satan, le diable. Dragon a coupé ensemble avec Michel, enfin Jésus. Satan a coupé avec Jésus. Il a perdu la bataille dans le ciel. Quand il a la précipité sur la terre, il a persécuté l'Église. Et il dit précisément quel type de monde qu'il a persécuté. Voilà, voilà, chapitre 12, verset 17, il dit, et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. I don't know if you're paying attention to what I'm trying to draw your attention to. The devil wants us to look at, let's say,
this flower. But God wants us to look at what's behind this flower. Est-ce que nous devons attirer l'attention de nous? Satan veut voir fleur là, mais mon Dieu veut voir ça qui pas derrière fleur. Satan veut focus sur l'événement, il veut focus sur le monde, il veut focus sur le monde qui prend des décisions, mais vous même vous plus intelligent pour dire non. Je ne vais pas focus sur le monde, je ne vais pas focus sur l'événement, mais je vais focus sur ça qui a passé par derrière pour ça. Est-ce que nous avons mes chers amis? Alors, il dit dragon, il était contre la femme. Est-ce qu'on peut voir son dragon qui a persécuté l'église? Non, mais son dragon, c'est des hommes qui ont persécuté l'église. Est-ce qu'on connaît les autres gens qui ont crucifié Jésus? Moun sa Pilate, parlant de Pilate, Caïphe et un peu l'autre monde qui t'a dit crucifier. C'est pas yo vrai qui t'a dit crucifier. La seule anointing, c'était des démons qui étaient descendus parmi eux qui ont poussé eux pour dire crucifier Jésus. C'est pour maintenant comprendre que nous devons visionner pour Dieu dans l'esprit de discernement. Et puis dans verset 13, il dit, verset 18, il dit, et il se tait sur le sable de la mer. Ça, très important. Et vous pensez qu'avec ça, nous sommes capables de terminer. Dépendamment de participation. Il dit, il campait sur le sable de la mer. Là, on est dans l'original grec, au compte du soir, il prend une idée que Satan campait dans le sable là. La fonce a une incantation. Ça veut dire incantation, une révélation, ça veut dire que la râlée, c'est une alliée pour venir gommer ensemble avec lui. Et qui est-ce que les râlée pour venir gommer ensemble avec lui? C'est deux bêtes que les râlée pour venir gommer ensemble avec lui. Pour venir gommer, pour venir faire allier avec lui. Deux bêtes. Premier bête là, c'est une bête qui sortit. N'a pas chapitre 13, verset 1er. Premier bête là, elle sortit dans la mer. Et deuxième bête là, elle sortit la terre. Premier bête là, sorti, qui connaît mes soeurs? La mer. Et deuxième bête là, sorti dans la terre. Et premier bête là, qui ça l'a cherché faire? L'a cherché pour que toute la terre adore dragon et adore bête là. C'est l'objectif ennemi ça. L'a cherché pour que toute la terre adore qui est dragon ensemble avec bête là. Et deuxième bête là, tout va paraître qui objectif il va chercher moyen pour capable faire toute la terre adorer dragon et première bête là. Et ça qui est triste dans l'histoire, c'est que il dit que toute la terre a admiré la bête. Toute la terre a adoré la bête et le dragon. Je ne sais pas si il est triste pour nous, mais il est triste pour nous. Chaque fois que Dieu va une vision, je invite à prêter attention. Dans la vision, ça, il dit, il y a un gros train. Il y a un gros train. Et dans le train, ça, il y a tout le monde là dans le train, ça. Et il y a moun a pour plaisir dans le train, moun a manger, moun a boire, moun a fêter, comme j'en ai décrit avec le peuple de Noé, avant de nous le peuple de Noé, il a marié, il a fêté, il a mangé. Jésus dit, c'est même, j'en ai bien entendu par nous, moun a marié, il a fêté, il a mangé. Et puis, les regardez, il y a un monde qui a produit train de splendeur extraordinaire. Mon ça produit train de splendeur extraordinaire. Elle est bien élégant. Et puis, c'est là ça pour Dieu révéler, il dit que c'est Satan qui a conduit le monde là vers la perdition. Alors, l'on lit Bible et l'on regarde le monde là, tout côté où est le monde là. Sous l'esprit de discernement, côté où est le monde là. Où elle est allée à la perdition. Alors,
La question que je vous pose ce matin, c'est dans qui camp courrier. Est-ce qu'on a un camp qui peut aller à la perdition ou bien on a un camp petit bon Dieu qui peut aller à la vie éternelle? Notre focus, c'est dans qui camp que nous. Est-ce que je suis sous Jésus ou bien moi qui c'est ennemi qui a dirigé pour diriger le côté que lui voulait? I want to tell you, Jésus dit, dans la parole que le Bible dit, il y a deux chemins. Il y a un chemin étroit, il y a un chemin large. Et qui ça dit pour le chemin large là? En pile mon entrée. En pile mon entrée dans le chemin large. Mais il dit, moun sayon qui entre dans le chemin étroit, c'est un petit nombre. Et que ça dit, c'est un chemin qui est difficile. C'est un chemin qui est difficile, c'est un chemin qui périlleux, bon, capable de dire ça. Mais il dit, c'est le chemin qui mène à la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux attirer l'attention nous pour nous capables de garder qui côté Dieu nous. Dans qui camp que nous sommes des soldats. Ennemi a cherché pour mettre des soldats dans son camp. Mais ou même dans qui camp qu'on voulait. Peut-être que l'ennemi a utiliser la peur pour capable mettre dans le camp ou même dans qui camp qu'on voulait. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Pierre dit, nous devons résister au diable avec une foi ferme. Parce que l'ennemi en attend qu'il va venir, il va chercher pour prendre toutes sortes de côtés sous lui. Belle rate côté sous lui, la prend. L'argent côté sous lui, va disparaître. Belle caille quand tu es capable de compter sur lui, il est capable de prendre et disparaître ensemble avec lui. Zami quand tu es confié sur lui, capable de disparaître. Famille, plaisir de ce monde, convoitise des yeux, convoitise de l'argent, que vous mettez sur lui, capable de disparaître. Mais je veux vous attirer l'attention sur celui-ci qui ne peut jamais disparaître. Que si nous fixons les yeux sur lui, même si nous jouons un problème, même si nous jouons une difficulté, même si nous jouons une persécution, nous avons été fidèles, nous avons persévéré jusqu'à ce que Jésus nous donne. Amen. Et pour cela, nous avons besoin d'esprit de discernement. Nous demandons maintenant, qui ça laisse pour focus? Qui ça va garder? Qui ça va attendre? Qui ça dans le cœur? Et qui ça bouche va parler? Qui quand on passe le temps? Qui quand on dépense l'argent? Qui j'ont utilisé comme? Et tout ça va déterminer dans qui camp. Tout ça va déterminer soldat qui est souillé. Maintenant, la décision vous est lancée pour que déjà nous choisissions le camp de Jésus. Amen. Combien de nous matins qui veulent dire Jésus? Moi, comprendre que l'ennemi a voulu entrer dans le camp Palia. Moi, je veux rester dans le camp Palia. Combien de nous qui veulent dire ça maintenant, frères et sœurs? Allons prier, mon Dieu. If you want to be part of the camp of Jesus, to keep your eyes fixed on Jesus, let's pray to God. And I invite you to pray in your heart. Consider all the trials, tribulations, persecutions, distractions, distractions, persécutions que ça t'a envoyé sous pour faire que vous abandonnez le camp de Dieu, mais pour que vous dites, mon Dieu, vous apprêtez constamment dans son camp avec une foi ferme. Prions le Seigneur. Ô Éternel, notre Dieu, merci en ce matin, tu nous rappelles que tandis que la terre a préparé pour le bouleverser, mais pour que nous ayons les yeux fixés sur Jésus de Nazareth. Seigneur, il y a nous la matin qui vient avec un peu de souci, que nous charger, que nous, esprit nous tourmenter. Il y a nous, Seigneur, qui peut-être demander qui ça nous a fait, mais aidez-nous pour nous ayons les yeux fixés sur Jésus de Nazareth. Tandis que ce monde est en bouleverse, mais que nous connaissons que le bon Dieu nous est capable de compter sur lui, et bon Dieu, ça n'a pas jamais failli à mission. Fais-nous grâce à ce matin, bénis-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Amen.